RCF. Bonjour et bienvenue à tous pour la nouvelle émission hebdomadaire de Normandie Welcome. Alors, Normandie Welcome, c'est une association à but non lucratif et d'intérêt régional. Le but est d'optimiser les relations économiques des acteurs normands afin de valoriser la diversité de leur savoir-faire à travers le monde et de fédérer les énergies positives de la Normandie afin de lui permettre de rayonner en partie vers la Normandie de demain. Alors, je suis Salomé Delory, donc je suis une ancienne étudiante bénévole de l'association. Donc, vous m'avez entendu la semaine dernière et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir grâce aux ondes RCF afin de vous faire rencontrer les acteurs du territoire normand, les expatriés et tous les amoureux de la Normandie. À chaque émission, comme une véritable galerie de portraits tous divers et vous faire découvrir la Normandie autrement. Aujourd'hui, je vous présente Didier Horry. Bonjour. Bonjour. Donc Didier Horry qui est à la direction pédagogique et artistique du chœur et orchestre universitaire régional de Caen-Basse-Normandie. Vous pouvez vous présenter ? Eh bien, donc voilà, je suis Didier Horry, je dirige le chœur et orchestre universitaire régional de Caen-Normandie, que j'ai refondé en 1982 pour le chœur universitaire, en 1992 pour l'orchestre universitaire, et en fusionnant ensuite ces deux structures de pratique vocale et instrumentale. C'est pour cette rentrée 2017 ma 36e saison. Et notre vocation reste d'assurer la continuité des pratiques musicales dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des pratiques musicales du secondaire, telles qu'elles se font dans notre région, la Normandie, à travers ses collèges, ses lycées et évidemment ses universités, dont l'université de Caen-Normandie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien que vous avez avec l'association Normandie Welcome ? J'ai rencontré Astrid Froidure-Le-Petit qui a généré ce projet il y a bientôt 2 ans maintenant et nous sommes retrouvés sur cette envie de valoriser ce qui se fait sur notre territoire normand. Il y a énormément d'énergies diverses, aussi bien dans le secteur économique que dans le secteur sportif ou dans le secteur culturel, mais peut-être que nous, en Normandie, on a une fâcheuse tendance à ne pas savoir valoriser, faire savoir en fait. Il y a des savoir-faire, il y a des savoir-faire, mais il faut aussi avoir du faire-savoir. Et Normandie Welcome, c'est une interface qui va permettre de valoriser différents aspects en réunissant, par exemple, à l'occasion d'un événement musical, comme nous, cela nous concerne, des acteurs économiques qui, du coup, vont rencontrer des acteurs culturels et vont avoir envie, peut-être, de générer à leur tour de nouveaux projets et contribuer à faire une sorte de vitrine active de notre région, mais une vitrine basée sur les gens qui y vivent et qui y contribuent. Merci. Et vous avez déjà eu l'occasion de faire des actions avec Normandie Welcome ? On a déjà mené plusieurs actions avec Normandie Welcome, ne serait-ce que par la promotion des saisons de concerts, des nombreux disques que nous avons enregistrés. Nous allons continuer. La saison dernière, donc c'était au printemps 2017, nous avons mené une opération avec un grand concert que nous donnions en chœur et orchestre à l'abbaye aux Dames de Caen, qui a donné lieu donc à la présence de nombreux partenaires de Normandie Welcome qui sont venus au concert, mais qui ensuite ont pu se rencontrer, échanger, établir donc des liens à l'occasion de cette manifestation. Et nous allons travailler ensemble pour la prochaine grande manifestation de notre saison 2017-2018, qui aura lieu le samedi 23 décembre prochain au Zénith. Tous en cours, un grand concert avec des danseurs, avec des chanteurs de collèges, de lycées, de chœurs de la région, plus de 500 exécutants pour 2 concerts de Noël, pour fêter Noël. Et là aussi, nous travaillerons avec Normandie Welcome, comme nous le faisons depuis quelques années maintenant.
Normandie Welcome sur RCF Calvados-Manche avec Didier Horry du cours Le Chœur et Orchestre Universitaire Régional au micro RCF de Salomé. RCF. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions présentes et futures que vous allez effectuer ? Alors l'action première, comme toujours en septembre, c'est l'accueil des nouveaux, parce que le Chœur et Orchestre Universitaire Régional, c'est d'abord une structure pédagogique puis artistique. Alors en fait, et l'artistique, c'est ce qui va motiver les gens, le fait de pouvoir vivre des projets. Et c'est vrai que de pouvoir venir chanter ou jouer en chœur et en orchestre devant un zénith avec peut-être 4, 5, 6 000 spectateurs, c'est quand même une opportunité assez rare pour des pratiques amateurs. Mais pour que ça se fasse, il faut d'abord pouvoir accueillir les gens, puisque la volonté du chœur et orchestre universitaire, c'est d'abord d'être un lieu d'accueil et de formation pour les étudiantes et les étudiants, si possible avec un seul critère de sélection, la motivation. Mais si l'on a un petit niveau instrumental, mais qu'on est motivé, on est bienvenu à l'orchestre. Si on n'a jamais chanté en chœur ou si on ne lit pas la musique, on est bienvenu au chœur. Et il y a des moyens d'accéder à la musique qui passent par d'autres canaux que les canaux institutionnels traditionnels du conservatoire, par exemple. Les deux sont compatibles. Je dis souvent, la pratique musicale amateur est à la pratique musicale institutionnelle, officielle, ce que sont les équipes de football par rapport à l'équipe de France. On est très content d'avoir une équipe de France, youpi youpi, mais on est très content aussi qu'1 million de jeunes fassent du football tous les dimanches plutôt que d'être dans la rue. On aime bien nos cathédrales, mais on est bien content qu'il y ait des petites chapelles et des églises partout. C'est exactement la même chose pour la musique. Il faut des institutions, un orchestre de Paris, un orchestre régional de Normandie ou un orchestre de Caen-la-Mer. Mais il faut aussi des lieux de pratique musicale amateurs, ne serait-ce que parce que tous ces instrumentistes qui sont passés en école de musique et de conservatoire, eh bien, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, voilà, ils peuvent faire de la musique et à nouveau partager ça avec un vaste public. Et puis, toutes ces pratiques amateurs, c'est aussi le terreau fertile de la culture. C'est-à-dire que c'est à travers toutes ces personnes qui pratiquent le théâtre, la danse, la musique, la vidéo, etc., qui créent une sensibilité, ça crée une sensibilité pour que ces gens ensuite aient envie eux-mêmes de devenir publics d'un théâtre, de salles de cinéma d'art et d'essai, de spectacles de ballet, ou différemment, de contribuer par exemple à une association de parents d'élèves, à une association culturelle municipale, de créer des liens et de former comme ça un terreau fertile pour la culture, comme on le souhaiterait dans tous les territoires de notre belle France. Les apports de l'association, est-ce que Normandie Welcome elle vous a apporté Les apports de Normandie Welcome par rapport au chœur et orchestre universitaire, c'est la possibilité d'être mis en réseau, en relation avec des partenaires que nous ne rencontrerions pas aussi facilement si nous étions seuls. Parce que la difficulté des structures amateurs, c'est que quand elles rencontrent la réussite, c'est basé sur en fait un engagement qui repose essentiellement sur le bénévolat. Et donc, le fait de réussir donne une charge de travail importante. Un chœur et orchestre universitaire comme le nôtre se produit une trentaine de fois par an. Ça veut dire qu'une trentaine de fois par an, les gens se mobilisent pour faire de la musique, pour organiser des concerts, pour surligner par exemple une manifestation, qui peut être une manifestation régionale, nationale, internationale. Nous nous sommes produits un petit peu partout en Europe, au Japon, aux États-Unis, au Canada. On a fait 17 disques, on a fait la cérémonie nationale aux victimes civiles avec le président de la République en 2014, mais aussi la cérémonie internationale de 2004 devant 22 chefs d'État sur 35 chaînes de télévision. Tout ça, ça fait beaucoup d'effets, mais en fait, derrière, c'est beaucoup d'engagement, de bénévolat, de gens qui y croient. Et par le truchement d'une structure telle que Normandie Welcome, on peut, nous, alors que nous sommes extrêmement chargés par notre propre activité, rencontrer des gens qui, à leur tour, vont nous permettre de rencontrer de nouveaux publics ou de nouvelles opportunités économiques, par exemple, puisque l'aspect économique de la culture, c'est aussi un aspect important pour pouvoir fonctionner. Donc ici, le lien entre les producteurs et les démarches solidaires, c'est très important, en fait. Mais évidemment, c'est évidemment important. On ne peut pas faire un concert si on n'a pas une salle de spectacle. S'il faut un piano, il faut soit le louer, soit qu'il soit ne serait-ce qu'accordé. Il faut des affiches, des tracts, des programmes. C'est tout un aspect. On oublie aussi que souvent, la culture, on estime que la culture, c'est plus de 200 métiers différents.
Et souvent, les jeunes, quand on leur parle de culture, on leur pense aux artistes. Mais on oublie que, par exemple, dans un théâtre, il faut des électriciens, des menuisiers, des peintres, mais il faut aussi un comptable, il faut un secrétariat, il faut un service de communication, mais il faut aussi de l'accueil du personnel, il faut aussi des pompiers de service, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la culture, c'est énormément d'activités diverses et variées, sans parler même des retombées économiques pour l'ensemble de la population, parce que un spectacle, c'est aussi des gens qui vont aller au restaurant, qui vont aller au bar, ce sont aussi des artistes qui vont occuper des hôtels, et donc toute cette texture-là, ce tissu économique qui est nourri par l'action culturelle, eh bien, il faut que les gens de culture puissent avoir en fait des relais. On est dans un pays où on aime beaucoup que les choses rentrent dans des petits tiroirs et des petites cases extrêmement fermées. Et en fait, si l'on veut que ça fonctionne, il faut beaucoup de transversalité. Et la transversalité, Normandie Welcome, est une des structures qui y contribue. Et c'est cette transversalité qui permet de créer ensuite des synergies et qui donne un élan nouveau aux actions déjà menées. RCF. Normandie Welcome sur RCF Calvados-Manche, suite et fin. Au micro RCF de Salomé, nous retrouvons Didier Horry du cours Le chœur et orchestre universitaire régional de Caen-Normandie. Alors lorsqu'on vous entend parler, on se rend compte vraiment l'importance de la Normandie pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien avec la Normandie et les valeurs positives de la Normandie selon vous ? Alors, c'est extrêmement particulier. Alors, il y a un aspect, je dirais, privé, personnel. Voilà, moi, je suis arrivé enfant chez mes grands-parents en Normandie, ils m'ont élevé, et finalement, je m'y sens chez moi, dans ma famille, et donc j'y suis resté. Ensuite, la Normandie, on pourrait dire, d'un point de vue des régions de France, on a un pays qui, en termes de territoire, est extrêmement varié. Donc, toutes les régions ont leurs atouts. Il ne s'agit pas de survaloriser la Normandie par rapport à d'autres région. Il s'agit simplement de valoriser le potentiel de notre région, qui n'est ni plus
ni moins important que celui de la Bretagne ou des Alpes, où je suis né par ailleurs, ou de l'Aquitaine, mais qui est différent, qui a sa spécificité. Par exemple, sur Caen, Falaise, mais la spécificité de la présence de Guillaume et de ce patrimoine du XIe siècle, mais aussi la route du Mont-Saint-Michel, qui, avec ses baronnies, ses chapelles, etc., égrène toute une histoire, mais aussi la Normandie avec l'histoire contemporaine. Ne pas oublier que le prix de la liberté, c'est le prix de la destruction de la Normandie en juin, juillet, août 1944, et que cette guerre, cette seconde guerre mondiale, n'était pas une guerre d'un pays contre un autre pays, mais était une guerre de la démocratie contre le fascisme. Or, que je sache, aujourd'hui, en 2017, le fascisme, le totalitarisme et les dictatures n'ont pas disparu, et le prix du sang payé en 1944 mériterait sans doute qu'on le fasse connaître. C'est pour cela que, par exemple, on est amené à travailler de temps à autre avec le mémorial de Caen, et aussi avec l'université côté histoire, mais aussi avec le jeune public. Par exemple, on a mené il y a quelques années une comédie musicale sur Anne Frank, et c'était l'occasion de trouver une forme une forme culturelle qui touche le jeune public, le public adolescent, et qui lui permette d'accéder à la grande histoire. Mais parallèlement à ce spectacle musical sur Anne Frank, on a travaillé avec la maison Anne Frank d'Amsterdam, qui a organisé une exposition sur l'histoire d'Anne Frank, et des visites du mémorial avec des cycles de conférences pour créer justement des synergies. C'est un petit peu j'avais déjà fait ça à d'autres occasions. Voilà comment on peut comme cela magnifier l'histoire de la Normandie et puis faire aussi de l'histoire quelque chose qui nourrisse le présent. N'oublions jamais cette phrase qui dit « Celui qui oublie le passé est condamné à le revivre ». En oubliant les leçons de la Seconde Guerre mondiale, on peut aussi oublier effectivement l'état du monde dans lequel on est et celui qu'on a envie de léguer à nos enfants, puis en ce qui me concerne peut-être à mes petits-enfants aussi. Ce qui est important finalement pour le chœur et orchestre universitaire régional, c'est justement dans ces missions de pouvoir accueillir les étudiantes et les étudiants. C'est un lieu de convivialité, c'est aussi un lieu qui permet d'être moins isolé puisqu'on rencontre des gens d'autres années, etc. Et puis pour nous rejoindre, eh bien, c'est le mardi soir à Canopée, c'est rue du Moulin-au-Roi, derrière le bâtiment F du campus 1 sur le haut du campus. Et on espère que beaucoup d'étudiantes et d'étudiants auront envie de partager nos aventures et nos valeurs, accompagnées par Normandie Welcome. Merci Didier Horry pour votre présence. Donc on a pu découvrir au cours de cette émission les musiques extraites du best-of cours, donc du chœur et orchestre universitaire régional de Caen-Normandie. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité pour notre émission hebdomadaire de Normandie Welcome. Merci Didier Horry. Merci à vous. Et à la prochaine émission. Au revoir. Au revoir.